Jason Kenney est le ministre de l'Immigration, ministre fédéral de l'Immigration. Il est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Ça me fait rire, la réaction du NPD. Ils sont bien contents, mais ils dénoncent la lenteur du gouvernement. Il me semble que vous avez agi vite dans ce dossier-là. Mais en même temps, c'est un dossier, disons-le franchement, qui traîne depuis plusieurs années, même avant, dans le gouvernement libéral. On connaissait cette situation-là de Stansted, quand même. Ben là, il était temps qu'on agisse. Écoutez, si vous parlez du problème de sécuriser la frontière avec les États-Unis, franchement, c'est impossible. C'est une frontière de 6500 kilomètres. Ouais. On peut pas mettre une barrière sur toute cette frontière-là. Dans certains villages et villes comme Stansted, là, si quelqu'un est déterminé de venir ici des États-Unis sans surveillance, c'est toujours possible. Si c'est pas par le village, c'est par les forêts, c'est par un champ de fermiers. Donc, franchement, notre gouvernement a ajouté plusieurs centaines de millions de dollars au budget de l'Agence de sécurité frontalière du Canada. On a augmenté par 26% le nombre des agents. On a construit une nouvelle installation sur l'autoroute à Stansted. On a augmenté les ressources pour les GRC, mais la seule façon de empêcher les entrées illégales des États-Unis est de devenir un État policier. Non, c'est ça. Et je crois que le NPD ne l'appuiera pas. Maintenant, la mesure, monsieur le ministre, hier, ça concerne précisément l'arrivée de 85 ressortissants qui ont pu entrer à cause d'une gang de bandits basés en Ontario reliés au crime organisé. Racontez-nous un peu l'histoire. Ça, c'est la question plus précise, parce que nous, hier, on a utilisé pour la première fois une nouvelle loi qu'on a fait adopter au Parlement en été dernier. Et c'est une loi pour combattre le passeur de clandestins. Ça, c'est un problème grave. Nous voyons un réseau criminel de la Roumanie qui a pris les gens en avion. Ils sont allés de la Roumanie au Mexique. Ensuite, ils ont traversé la frontière avec les États-Unis illégalement. Ils ont été détenus par les autorités américaines. Ensuite, ils ont été libérés avec les paiements, les frais d'assurance avec les autorités américaines. Ensuite, ils ont loué les voitures et les camions pour revenir au nord, précisément pour traverser la frontière à Stansted. Effectivement, ce qu'ils ont fait était tout simplement d'aller en voiture au nord sur une autoroute qui passait au sud. Et ensuite, les policiers les ont arrêtés, mais ils ont dit le mot magique, le mot réfugié. Ils ont déposé une demande de réfugiés et à cause de ça, les policiers les ont libérés. Ils sont allés à Toronto où plusieurs de ces personnes provenant de la Roumanie sont devenues impliquées dans le crime organisé. Oui? Oui, il y a des demandes d'arrestation pour environ 40 de ces personnes-là pour leur implication dans les vols bien organisés, les vols dans les magasins de bijoux, de fraude et tout ça. Ben, le problème, M. Kenney, là, c'est vos gens à la frontière là, qui ont entendu le fameux mot magique réfugié. Aux dernières nouvelles, la Roumanie, Ceausescu, il est mort à la fin des années 80, si je ne m'abuse, donc ce n'est plus une dictature. En quoi peut-on justifier le fait que quelqu'un vienne de la Roumanie et qu'il soit réfugié? Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Là. Voilà, ça c'est la question. Parce que s'ils sont vraiment les réfugiés, écoutez, ils sont des citoyens d'un pays européen. Oui. Ils ont des droits de mobilité dans un espace de 27 pays démocratiques avec les protections des droits de la personne. Ils n'ont pas cherché la protection en Europe dans un espace de 27 démocraties. Ils n'ont pas cherché la protection au Mexique. Ils n'ont pas cherché la protection comme réfugiés aux États-Unis. Ils sont allés au Canada. Et pourquoi? Moi, j'ai une théorie, c'est que le Canada, là, c'est le seul pays de tous les pays développés qui fournissent le bien-être social et les autres services sociaux tout de suite, immédiatement aux étrangers qui dit le mot réfugié. Il y a problème là. On est-tu d'accord, M. Kenney, qu'il y a problème là? On donne notre bien-être gratis. Ça prend 10-15 minutes, t'as ta carte d'assurance maladie. Regarde, dans une demi-heure, tu peux quasiment accoucher sur le bras des contribuables. Là.
Exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux provinces de mettre en place une période d'attente avant que les étrangers, avant que les demandeurs d'asile puissent j'aime ça. Qu'est-ce que vous avez accepter le demandé? bien-être social. Bon. Et deuxièmement, en 2 jours, je vais mettre en place un nouveau système d'octroi de l'asile qui va déterminer les demandes d'asile dans un délai de 2 mois par rapport 2 ans auparavant, et nous serons en mesure de renvoyer à la frontière les faux demandeurs d'asile dans un délai de quelques mois au lieu de quelques années. Ça va sauver les contribuables milliards de dollars dans les paiements de bien-être social, etc. Vous avez demandé aux provinces, donc, d'être plus rigoureux dans la distribution de bien-être. Comment le Québec a réagi? Il ne veut pas en parler, non. Même l'Ontario. Il y a une certaine naïveté au Canada. Ouais. Je viens d'une visite en Europe pour étudier cette question, et les gouvernements gauchistes, social-démocrates de pays comme la Suède et l'Irlande, ils ont rié au Canada. Ils ont dit qu'ils ont les périodes de 2 ans d'attente avant qu'un étranger puisse obtenir le bien-être social. Et il ne peut pas croire que le Canada donne ses bénéfices sociaux tout de suite. Mais je dois souligner que hier, on a utilisé pour la première fois la nouvelle loi qu'on a adoptée pour combattre le passeur de clandestins, qui, entre autres, a une détention obligatoire pour les personnes qui arrivent dans une opération de passage de clandestins. Oui. Désigné, et ça va envoyer un message là aux autres ressortissants de la Roumanie qui attendent aux États-Unis, au Mexique et en Europe pour venir au Canada dans cette façon-là. Mais en même temps, M. Kenny, moi je suis d'accord avec votre point, mais au plan humanitaire, ce sont quand même des victimes, ces gens-là. Je m'explique, des gens qui veulent avoir accès à un autre mode de vie. Je dis pas que c'est des fraudeurs, puis je veux pas. Moi, je pense pas que ce soit tous des fraudeurs. Ils se sont fait embobiner par des criminels, par des crosseurs, par des bandits. Mais il y a beaucoup de ces personnes-là, effectivement, qui doivent toutes respecter la loi. Mais il y a des personnes là-dedans qui sont coincées, qui sont exploitées par des bandits. OK. Nous ne parlons pas de trafic de personnes. Ils ne sont pas forcés de coopérer avec cette migration illégale. Ils sont coupables d'avoir choisi de venir ici de façon totalement illégalement, d'avoir violé les lois de la Mexique, des États-Unis et du Canada, d'avoir été impliqués dans un réseau criminel, d'avoir payé ce réseau criminel pour venir ici. Écoutez, il y a... Parce que leur objectif, c'est de faire du crime ici, là. Il y a des milliards de personnes partout au monde qui voulaient venir dans un pays démocratique et prospère comme le Canada, mais qui respectent nos lois. Oh oui, je sais. C'est la raison pour laquelle, pour ces personnes-là, il faut avoir un système bien géré avec l'intégrité, et on ne peut pas tourner le dos aux passeurs des clandestins. Et la seule façon de combattre le passeur des clandestins est à changer leur modèle de business, et ça veut dire d'envoyer un message à leurs clients que c'est vrai. Ça pas vaut la peine de venir au Canada dans cette façon-là. Est-ce qu'il y avait des enfants là-dedans? De 85 personnes que nous avons désignées hier, il y en a 30 qui sont les mineurs, ça veut dire moins de 16 ans, et ils ne sont pas touchés par la détention obligatoire. OK, parfait. Puis pour le reste, est-ce qu'il y a des sanctions imposées à des membres du personnel d'immigration qui ont dit « Ah, OK, c'est correct, vous êtes des réfugiés, à ce moment-là, vous pouvez rentrer. » Est-ce qu'il y a des sanctions qui seront imposées? Non, mais parce qu'ils suivent la loi selon la Cour suprême du Canada, qui a dit en 85 qu'il y a un droit constitutionnel pour tous les étrangers du monde de venir ici et rester avec le mot réfugié jusqu'à la fin d'une détermination de leur demande. Donc, ils mettent en vigueur la loi selon la Cour fédérale, la Cour suprême, excusez-moi. Mais ça, c'est les raisons pour lesquelles je réforme le système d'octroi de l'asile pour qu'on puisse renvoyer les frontières les faux demandeurs d'asile dans un délai de quelques mois au lieu de quelques années qui était la situation auparavant. Merci beaucoup, M. Kenny. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Jason Kenney, ministre de l'Immigration, qui a donné un petit coup dans le côté au gouvernement du Québec. Vous aurez bien compris, on est très généreux. Mais as-tu mis le doigt dessus pareil? Là? Ben oui. C'est trop généreux, c'est bas ouvert. Tu mets le pied ici, tout. C'est bas ouvert. Tu sais, mon ami, fait que c'est sûr que t'en as qui vont
arriver vraiment, tu sais, magané, puis écoute, qui se sauve d'un régime, qui se sauve de... je comprends tout ça, là. Sauf que t'en as-tu des profiteurs qui vont compter là-dessus? Hé! Pourquoi on s'en va pas au Mexique? Parce que là-bas, on a le BS, puis on a la carte de santé, puis ouais, on s'en va, monte au nord. Le chèque en partant. La carte soleil. Ah, c'est pas long. Souvenons-nous de la journée, dernière 2 jours. enquête, une vaste enquête de la RAMQ, de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il y a quelques années à peine de ça, il y a 2 ans de ça. Des Libanais qui avaient fourré le système, des Libanais qui avaient, dans certains cas, la double citoyenneté, mais venaient faire une chaussette ici, mais dans le fond, vivent là-bas, mais venaient accoucher ici, même. La bonne femme tombait enceinte là-bas, venait accoucher ici, puis repartait. Une gang de bandits, ben justement, la RAMQ avait sévi. Il y avait eu des poursuites aux criminels dans ce dossier-là. Il avait collaboré avec le fédéral dans ce dossier-là. Donc, c'est l'intervention du fédéral, mais au bout du compte, il faut nous amener à la réflexion suivante. Est-ce qu'on peut être plus sévère? On ne demande pas d'être sanguinaire, puis les enfermer pendant 6, 7, 8 ans. C'est pas ça le point. Le point, c'est de se respecter soi-même. Lorsqu'on n'est pas respectable, on n'est pas respecté. Et en donnant ça à tout vent, comprends-tu? Tout le monde. Fait poser à tout... T'as juste à mentionner le mot, là, réfugié, là. C'est ridicule. C'est pas la bonne façon de faire. Là, avant même de te poser des questions, là, on va t'offrir tout ce qu'on a, là. Tiens. Bon, tu viens de où, toi, là? C'est ça. Le gars, sa carte, quasiment son permis de conduire. Voyons, tu viens de où? Hein, il est parti, il est plus là. Dans la nature. Il est où? Comment ça, il s'est sauvé? C'est encore fait avoir. C'est ça. On peut prendre 1 mois, 2 mois, je sais pas, là, tu sais, je vais prendre le temps de faire les choses comme du monde. Pis... Non, mais t'as pas compris, on a un beau modèle mais de au solidarité. Canada, hein, c'est, on est au tellement, Québec, en plus. Tellement bon. Le Québec, une coche de plus. On a un beau modèle de solidarité. Hein, on est solidaire au Québec. Parlant du Québec, on va aller à la pause là-dessus.